Vous avez probablement déjà utilisé un outil d'IA comme ChatGPT, Gemini ou Claude, posé une question simple et obtenu une réponse lente, vague ou simplement fausse. Pour corriger ça, beaucoup proposent des listes de techniques ou de prompts pour maximiser les modèles. Par contre, ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'une compréhension solide de comment ils fonctionnent. On utilise des termes comme token, embedding et hallucination pour expliquer les choses. Mais si vous ne comprenez pas ces mots, c'est vraiment difficile de savoir quoi corriger. Cette nouvelle série de vidéos courtes que je vais publier à chaque jour pour les 2 prochains mois est un guide pratique en langage clair pour comprendre ce vocabulaire et les fondations de ce domaine. Vous n'avez pas besoin des mathématiques, des prompts spécifiques ou des compétences en programmation. Vous avez simplement besoin de savoir ce que ces termes signifient en pratique afin d'obtenir de meilleurs résultats, de repérer les modes d'échec et de faire des choix judicieux concernant les modèles et leurs paramètres. Commençons par le premier mot et le plus fondamental des ingrédients. Bien que les modèles génératifs d'aujourd'hui reposent sur une décennie de progrès, l'année 2022 a été celle où ils ont déclenché un moment aha pour la majorité. L'IA générative est une sous-discipline de l'apprentissage automatique ou du machine learning et elle consiste à entraîner des modèles d'intelligence artificielle sur de grandes quantités de données réelles afin de générer de nouveaux contenus, textes, images, code, peu importe, qui ressemblent à des créations humaines. C'est peut-être un peu dense. Clarifions d'abord ces termes-là avant de plonger dans les LLM. Voici simplement les premiers mots que vous rencontrerez. IA, ou intelligence artificielle, c'est ce qui recouvre un peu tout. Le but, c'est de faire en sorte que les ordinateurs accomplissent des tâches qui semblent intelligentes. Ensuite, il y a l'apprentissage automatique, ou le machine learning, ou ML. Ça se trouve à l'intérieur de l'IA. Les systèmes apprennent à partir des données plutôt que des règles codées en dur, qu'on appelle aussi les systèmes experts. Ensuite, il y a l'apprentissage profond ou le deep learning, qui est une manière pour les ordinateurs d'apprendre des patterns ou des motifs en s'exerçant sur un grand nombre d'exemples. Donc, c'est du machine learning, mais à plus grande échelle. Ensuite, il y a le NLP ou le TALN, le traitement automatique du langage naturel, qui est la partie de l'IA qui travaille avec le langage humain, aussi simple que ça. Et finalement, il y a l'IA générative, qui est la branche qui crée du nouveau contenu. Texte, image, code, audio, peu importe ce que c'est, ça signifie simplement qu'elle génère des choses plutôt que de prédire comme le font les systèmes d'IA plus classiques. Et ça nous mène aux LLM, ou les Large Language Models. Ils sont des modèles d'apprentissage profond appartenant à la famille de l'IA générative spécialisée dans la génération de texte. C'est tout ça qu'il faut retenir pour l'instant. IA, Machine Learning, Deep Learning, TALN et finalement les LLM. Avec ces premiers mots en place, on peut comprendre ce que fait réellement un LLM.